Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est le mercredi 10 août, c'est l'épisode 66 que j'ai intitulé Comment reconstruire sa vie après une rupture. C'est un sujet qui peut être délicat, c'est un sujet qui n'est pas facile, j'espère que ce podcast t'aidera. Comme tu le sais, tout a une fin dans la vie, le couple n'étant pas une exception et d'une certaine manière, commencer une relation, c'est aussi accepter qu'elle s'arrête un jour. Ça fait partie des choses qui, quelle que soit la fin, que ce soit une séparation, une mort ou autre, il y aura une fin à cette relation, donc c'est quelque chose qui est temporaire. Et tu peux me dire que peut-être que ça va commencer sur une bonne note cette semaine en parlant de ça, mais cette idée pour moi c'est important de se rendre compte que les choses ont une durée en fait. On vit pas éternellement, un couple c'est pas pour la vie, ces choses-là ont une durée. Ça peut être une des croyances qui est importante de cultiver, et puis ça va nous nourrir pendant un temps, et après voilà, la vie continuera sans nous, avec un autre partenaire, une autre partenaire pour notre partenaire à nous, voilà, et peu importe, mais c'est quelque chose qui a une durée. Et voilà, je voulais juste planter cette graine sans détailler ça plus que ça. Et une pensée particulière à toi, si tu écoutes ce podcast en particulier, si tu es un auditeur on va dire habituel, bienvenue à toi aussi, une pensée à toi aussi, mais particulièrement pour les gens qui écoutent ce podcast parce qu'ils sont en pleine rupture, en pleine séparation, qui vivent ce moment délicat. Donc si tu es là, j'ai une pensée pour toi particulière, parce que c'est vraiment une étape qui est à la fois essentielle et importante, et à la fois douloureuse, compliquée, perturbante. Et c'est vraiment... c'est pas simple, quoi. C'est pas simple émotionnellement, pratiquement c'est pas nécessairement simple. Et pour certaines personnes, ça peut être une vraie détresse de vivre les séparations. Parce qu'on peut avoir un couple qui est au centre de notre vie, ça peut être un projet de vie pour certaines personnes. Et en plus, il peut y avoir des enfants, impliquer une maison, un mariage, des amis. On sait que des fois, quand des séparations se passent après 5, 10, 20, 30 ans, voilà, c'est des vies entières qui doivent changer. Et en plus de la complexité émotionnelle et mentale qui vient avec ça, quoi. Donc il y a des choses pratiques, des choses internes, des choses externes, des choses dans le couple, des choses dans les individus du couple et hors du couple. Il y a plein de choses, ça peut même impacter le travail éventuellement selon la situation. C'est des choses vraiment pas faciles. Et donc si tu traverses une séparation, j'ai sûrement idée du moins partiellement de ce que tu vis, parce qu'il y a presque 2 ans maintenant, j'ai mon ex-épouse qui a décidé de partir et qui au final a mis fin à on a mis fin à la relation, par son départ elle a mis fin à la relation, mais c'est aussi, voilà, on n'a pas décidé d'essayer de rabibocher, de reconstruire, de repartir sur quelque chose de différent, c'était la fin. Donc j'ai vécu ça, et puis le divorce, etc. Alors nous on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas de maison en commun, on n'avait pas de biens en commun, on avait très peu de choses, comme on était des expatriés tous les deux, qu'on vivait à l'étranger dans des appartements meublés. T'imagines bien qu'on avait nos vêtements et 2-3 petits trucs, et puis ça suffisait, quoi. Donc il y avait peut-être moins la charge à ce niveau-là, mais tout ce qui est l'émotionnel, tout ce qui est le sentimental, tout ce qui est les blessures, toutes les peurs qui sont liées à la fois au divorce et à la fois à éventuellement commencer à se reprojeter dans une vie différente. Moi, c'était pas nécessairement les enfants ou la maison, mais ça voulait dire que je devais changer de pays. J'étais en Irlande. Ça m'a repoussé vers la France, entre guillemets, à ce moment-là, par les aléas de la vie, parce que je crêchais chez un ami de mon ex-épouse. Donc quand elle était là, ça allait, parce que c'est un mec qui montait une espèce de coworking avec des Airbnb à l'étage. Donc quand c'était en construction, on vivait là. On était en 2 jobs en transition. Et quand elle est partie, je me suis retrouvé à vivre chez son amie, entre guillemets, à elle, donc c'était bizarre. Donc voilà, j'ai décidé de repartir en France. C'était vraiment, il y avait vraiment eu cet élan de nouvelle vie, quoi. Fin de mariage, nouveau pays, et aussi plein de choses qui avaient changé professionnellement, etc. dans mes cercles d'amis qui étaient en train de changer, du coup, avec ce retour en France. Et du coup, je me posais cette question de comment je reconstruis ma nouvelle vie après la rupture. Donc c'est un peu... je te partage un peu mon expérience à moi, mon chemin, ce que j'ai lu, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai gardé, et ce qui a été pertinent pour moi dans ce processus, et j'espère que ça t'aidera, j'espère que ça te parlera. Moi, c'est des choses qui m'ont fortement aidé, des choses que j'ai pas inventées tout seul, c'est des choses que j'ai appris d'autres personnes, d'autres mentors, d'autres sources, et voilà, donc j'espère que ça t'aidera. Mais ce qui était intéressant pour moi, à vivre cette séparation-là, c'est que c'était la première fois que je vivais une séparation depuis que j'ai commencé le développement personnel, peut-être une pratique plus spirituelle aussi,
Donc c'était vraiment la première fois où j'avais des outils, des croyances autour du couple, au-delà du couple bien sûr, mais aussi autour du couple, pour m'accompagner, pour me guider, pour me faire traverser cette période. J'avais des nouveaux alliés, on va dire, comme une routine matinale, comme je t'en ai parlé il y a quelques podcasts, où ça change. L'idée de cette routine matinale, c'est de changer la chimie de mon corps. Donc je vais à la douche froide, comme ça, le froid, ça force un changement de la chimie de mon corps, et j'ai pas... Enfin voilà, c'est au-delà de ma volonté en fait. J'ai beau avoir la tête dans le cul ou être en pleine forme, peu importe. La douche froide va impacter ma chimie interne. Pareil avec des exercices de respiration, de la méthode Wim Hof, ce genre de choses-là. Donc j'avais ces outils-là c'est des outils antidépresseurs, c'est des outils qui, comme tu fais quelque chose de difficile tous les jours aussi, ça rend plus résilient, etc. Donc c'est des outils que j'ai cultivés pendant des années et qui étaient là au moment de la séparation et qui m'ont beaucoup aidé, comme aussi mes mentors. Donc j'avais des livres à lire, j'avais des podcasts à réécouter ou des émissions à revoir, des interviews à réécouter autour du couple, autour de la séparation, etc., pour m'aider autour de l'intelligence émotionnelle, de la psychologie et tous ces domaines-là. Donc j'avais beaucoup de choses qui m'ont vraiment soutenu dans cette séparation, et c'est un peu ce que je veux, peut-être pas partager cet aspect-là trop aujourd'hui, mais le toucher un peu quand même pour t'en parler, parce que si tu es dans ce chemin de développement personnel, tu vas te rendre compte que je l'observe autour de moi, pour des proches, pour d'autres personnes qui sont allées dans des séparations, aussi avec l'âge, je pense tout simplement, la maturité. Les séparations, même si elles peuvent paraître dans des relations qui étaient plus impliquées, plus importantes dans nos vies, deviennent de plus en plus faciles, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est un processus de lequel on se remet plus vite et de manière plus saine, tout en respectant la relation passée, tout en respectant la partenaire, etc. Donc je pense que c'est assez intéressant de voir ça aussi, de se rendre compte que le chemin qu'on fait, certaines habitudes qu'on a, comme une routine matinale qui nous aide vraiment, ça peut être du sport, ça peut être écrire sur un journal, ça peut être plein de choses qui font que quand la vie elle te met une claque et te met un coup de poing dans le ventre et qu'elle te fout à terre, en fait c'est vachement plus facile de se relever quand t'as tout ça, quoi. Quand t'as des outils, des croyances, des alliés, on va dire. Et comme tu peux l'imaginer, moi ça a tout changé pour moi. J'ai pas du tout vécu cette séparation comme les autres, et voilà, donc c'est riche de mon expérience. J'avais vraiment envie de t'en parler en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent, et beaucoup de gens qui le vivent très mal, et j'espère que je peux t'aider à le vivre peut-être un peu autrement. Et avant de parler de reconstruction de sa vie, j'aimerais poser une question, c'est la question à 1000 balles, hein. C'est: faut-il reconstruire sa vie après la rupture, ou retrouver quelqu'un rapidement? Parce que c'est une question que je me suis posée, c'est une question que j'ai vu plein de gens se poser, en se disant, voilà, mon mariage il est fini, ma relation elle est finie, est-ce que je dois rester un an célibataire, est-ce que je dois rester 3 mois, 6 mois, est-ce que je dois passer par une relation rebond, est-ce que je dois avoir des coups d'un soir pour un peu me remettre émotionnellement avant de m'impliquer, est-ce que je dois rester 5 ans au fond d'un monastère pour travailler sur moi jusqu'à être une meilleure personne pour espérer me remettre en couple un jour, enfin qu'est-ce que je dois faire, quoi. Et pour moi, tout est possible. Tu peux rester seul, tu peux te mettre dans des relations légères un moment, tu peux t'amuser, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui le mettent comme ça. Tu peux chercher une relation sérieuse. Tout est ok. Il faut bien prendre un peu de temps pour digérer la séparation, pour penser ses blessures, penser ses mots. Voilà. Et ressauter dans une relation trop vite, ça peut être risqué, mais en même temps, si c'est ce que tu as besoin de vivre, si c'est ce que tu as envie de faire, il n'y a pas de problème en fait en soi. C'est pas nécessairement une mauvaise chose. Tu vas vivre ce que tu as à vivre. Il y a des gens pour qui ça marchera très bien, des gens pour qui ça marchera pas du tout. L'idée ici, hein, parce que en reconstruisant ta vie, c'est pas de passer très vite à la suite sans faire le travail que tu as à faire pour la séparation. C'est pas vraiment le but de ce podcast, même si ça parle de l'après-rupture. La rupture, j'en parle dans d'autres podcasts. Il y a d'autres contenus qui vont être plus gérés ce moment-là de la rupture, avec des processus à faire ou des outils à utiliser, etc. Mais là, on va plutôt se concentrer sur encore peut-être l'après-après. Donc on s'est séparés, on a pris un peu soin de soi, donc ça c'est la période que je venais de mentionner qui est importante, et après on se dit, je commence à aller de l'avant, mais c'est aussi en même temps, c'est quelque chose qui est là le lendemain de la séparation presque. Moi, c'est des graines que j'ai plantées très très rapidement. Quand j'ai compris, ça m'a pris peut-être une semaine, 10 jours à comprendre que c'était la fin, qu'on devait se revoir dans 15 jours, mais que finalement on se reverrait pas, et qu'elle allait faire sa vie dans un autre pays. Enfin voilà, ça m'a pris un peu de temps, mais dès que tu comprends que c'est la fin de la relation, ça veut pas dire qu'il faut tourner la page tout de suite et passer à autre chose. Tu peux avoir envie de te battre pour la relation, tu peux avoir envie d'essayer de récupérer ta partenaire, etc. Ça, c'est aussi une option qui est ok. Ça n'a pas été le choix que nous on a fait, que moi j'ai fait à ce moment-là. On s'est dit que c'était mieux comme ça, mais
mais c'est aussi une option. Et si tu veux, et même si tu veux récupérer ton ou ta partenaire, ou même si tu veux pas, justement, peu importe, c'est planifier cette après-relation, se reconstruire sa vie qui est important. Parce que même si tu passes vers la reconquête de l'autre, c'est important que tu reconstruises ta vie aussi. Il y en a qui vont passer par une relation rebond, c'est ok aussi. Hein, des fois on se dit, ah bah non, je veux pas de relation rebond, j'ai entendu souvent autour de moi j'y ai pensé aussi, j'étais là, bah non, ça sert à rien, etc. Et si t'as envie une, si t'en as besoin, c'est ok, il y a des choses en fait que tu peux guérir que dans le couple. Moi, je me suis bien remis de ma séparation, de mon divorce, de ma séparation avec mon ex-femme. Je me sentais bien émotionnellement, je me sentais bien dans mon cœur, je me sentais bien dans mes émotions. Enfin, dans ma tête, j'étais solide, j'avais reconstruit ma vie, commencé à reconstruire ma vie, parce que je reconstruisais ma vie à l'étranger, en plein confinement. Je suis arrivé en novembre 2020 en France, c'était confiné, etc. Donc, c'est pas la période la plus facile pour rencontrer des gens, se faire des amis, aller voir les amis qu'on connaît. J'avais pas de voiture. Enfin bref, j'étais dans un petit patelin de campagne paumé, là où j'ai grandi. Mais au-delà de reconstruire sa vie socialement, etc., il y a des choses que tu vas être confronté que quand tu es en couple. Embrasser une personne pour la première fois après peut-être 10 ans de mariage, faire l'amour, être ensemble, te rendre compte que tu compares tout le temps avec l'autre, voir les différences, etc. Donc le couple est aussi une étape qui peut être très réparatrice, un beau miroir comme toujours, ça peut être confrontant, etc. Mais ça peut être une étape intéressante aussi. Donc ça peut être bien de le vivre si tu as à le vivre, te rendre compte de est-ce que tu es prêt, est-ce que tu n'es pas prêt. Et pour moi, c'est important que tu t'écoutes et que tu expérimentes. C'est-à-dire que des fois, on pense qu'on veut vouloir retourner en couple et on se rend vite compte qu'on n'est pas prêt, ou l'inverse. Moi, c'était plutôt mon cas. Je m'étais inscrit sur Tinder à l'époque, je me suis dit, allez, de la légèreté, j'ai jamais vraiment vécu ça ou connu ça. Je me suis dit, allez, bah, t'as 35 ans, tu sors d'un mariage, pourquoi pas essayer de rencontrer différentes femmes, d'avoir différentes expériences et de voir ce que j'ai à apprendre, de ce que j'ai à vivre de ça. Et puis de me guérir, entre guillemets, de penser mes blessures, mon cœur, etc., d'être sûr que je sois bien avant de me remettre avec quelqu'un. En fait, je me suis rendu compte que dès que je rentrais en relation avec quelqu'un, en fait, j'avais envie de construire, j'avais envie de m'investir dans un couple, en fait. J'avais pas envie d'un coup d'un soir, et puis de lendemain d'avoir un autre coup d'un soir, ou 6 mois plus tard, ou j'en sais rien, selon la fréquence et mon succès sur ces applications. J'avais pas du tout envie de ça, j'avais vraiment envie de construire. Donc ma tête me disait, bah vas-y, profite, tu l'as jamais vraiment fait et tout. Ma réalité était tout autre. Et donc, c'est pour ça il faut s'écouter, entre guillemets, écouter sa tête, écouter son cœur, et puis expérimenter, voir ce qui est là. Et que tu ailles vers la solitude, les relations légères ou le couple, peu importe, c'est ce que tu as à vivre, et c'est bien comme ça aussi. Et puis il faut l'accepter, et puis c'est ok de faire une erreur, c'est ok de pas être prêt pour te remettre en couple et de penser que tu l'es et en fait de pas être prêt, c'est ok de devoir faire marche arrière et de revenir à soi et parce que tu t'es trompé et te dire bah voilà, je voulais des relations légères et en fait je veux du couple, ou je voulais des relations légères, en fait je veux être tout seul, ou je pensais que je voulais du couple, en fait je veux être tout seul, peu importe le scénario, t'as le droit, c'est tout à fait ok, bienvenue à ça. Et ça fait partie de l'expérimentation et en même temps de l'écoute, parce que c'est des périodes qui peuvent être un peu confuses. On n'est pas toujours très clair dans ces périodes-là. Donc je vais passer à quelques conseils, il y en a 4 ou 5 de mémoire, qu'on va voir ensemble, qui, moi, m'ont vraiment aidé à reconstruire ma vie, qui ont été un peu des fondamentaux pour reconstruire ma vie. Déjà, je pense que c'est important de faire le point sur ta vie et sur ton couple. Donc sur le couple passé, sur la relation qui vient de se terminer, et aussi sur la vie. Donc où t'en es dans ta vie, où j'en suis dans ma vie, tu peux te demander cette question-là. Est-ce que c'est l'occasion de changer de vie? Si oui, à quel niveau? Donc, moi j'ai changé de pays, la carrière j'avais changé il n'y a pas longtemps, c'était changer ma manière de faire les relations aussi, même s'il y a beaucoup de choses que j'ai énormément aimées dans la relation que j'avais avec mon ex-femme, il y avait des choses que je voulais absolument garder, et c'est d'ailleurs une des questions que je vais te poser dans 3 secondes, mais il y a des choses que je voulais faire différemment, et voilà, donc faire le point un peu ce que tu veux dans ta vie à toi et au niveau de ton couple. Et donc par exemple au niveau de ton couple, des questions à se poser, c'était qu'est-ce qui était super et que tu veux garder à tout prix, qu'est-ce que tu ne veux plus tolérer dans ta vie chez ton ou ta partenaire, et qu'est-ce que tu aimerais que ce soit un peu mieux ou amélioré. Donc je sais pas, je vais prendre des exemples, les 4 dimensions du couple, donc il y a intellect, donc ça peut être des projets de vie, etc. Donc là, moi j'aurais voulu peut-être des projets un peu plus concrets, qui aboutissent.
Enfin, tu vois, tu fais le point. Donc, il y a intellect, émotionnel, sexuel, spirituel. Donc, tu peux faire le point sur ces 4 dimensions. Par exemple, c'est un bon début. J'ai un article et un podcast qui en parle un peu plus long pour t'expliquer tout ça. Mais ça peut être déjà un bon niveau pour te dire, bah voilà, dans le sexuel, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce que je veux mieux, etc. Qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on améliore. Et j'aime bien cette notion d'améliorer, parce que des fois on pense à jeter ou à garder, on dit ah ça je veux plus et ça je veux. Mais des fois la communication était pas si mal. Pourquoi pas dire, bon voilà, je voulais de la communication, mais quelqu'un qui est moins colérique, ou quelqu'un qui est plus ouvert, qui est moins enfermé, etc. etc. Donc prendre le temps de faire un peu l'état des lieux de ta vie, de ta relation. Et comprendre que dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on n'a pas ce qu'on veut, on a ce qu'on tolère. C'est pour ça que je t'ai mis dans la question, qu'est-ce que tu es prêt à ne plus tolérer dans ta prochaine relation, par exemple. On a ce qu'on tolère dans la vie, donc ça c'est important de le comprendre. Parce que si tu tolères un pervers narcissique qui te met la misère, et que tu continues de tolérer ça, bah, tu vas être dans une relation et tu vas te retrouver un ou une pervers narcissique et tu vas faire la même chose. Et les schémas se répètent. Donc quand ton schéma se répète, quand tu vas de relation en relation et que ton schéma se répète, ça veut dire que tu tolères des choses que tu comptes. Enfin voilà, t'as pas changé en fait. Enfin, t'as peut-être changé, mais t'as pas assez changé. Et là, l'idée, moi, ce que je veux t'inviter à penser, c'est que j'ai pas trouvé de mots parfaits pour exprimer cette formulation, mais je vais le mettre comme ça, c'est d'aller de l'avant de relation en relation. C'est-à-dire que tu fais une relation de couple, ta première, tu as 10 ans, 5 ans, je veux dire 15, 20 ans, peu importe, quand tu as eu ta première amoureuse, ton premier amoureux, ton premier baiser, bon bah, voilà, c'est des choses, il y en a pour qui c'est la maternelle, il y en a qui pour qui c'est à 24 ans, ça dépend, il y a une tranche de 20 ans à peu près ou plus. Le premier chéri, on va dire, mais c'est différents niveaux de relation, mais voilà, de relation en relation, bah, t'apprends, t'expérimentes, une fois tu tiens la main, après tu dis je t'aime, après tu fais des bisous, après tu fais l'amour, après t'emménages, après tu fais des enfants, après tu te maries, etc., etc. T'as plein de choses comme ça, et il y a aussi le choix, la sélection du partenaire. C'est quelque chose qu'on parle pas souvent, je trouve, en société ou sur les blogs qui parlent de couple ou ailleurs, et c'est essentiel de choisir quelqu'un avec qui il y a de la compatibilité. Et pareil, j'ai d'autres podcasts qui en parlent pour t'aider à faire ces choix-là, et surtout des contenus écrits aussi. Mais cette idée de, quand tu fais ce point-là, tu te dis, bah, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je veux de mieux. Et donc c'est cette idée d'aller de l'avant. C'est quand tu recherches quelqu'un, une fois que tu as fait ce point-là, c'est d'utiliser cet petit exercice que tu as fait, cette réflexion. Moi, c'est une réflexion que j'ai fait... J'ai passé des heures à marcher, j'étais encore en Irlande, j'allais au bord de plage, j'allais dans une espèce de château avec un grand parc autour, je marchais des heures et puis je réfléchissais à qu'est-ce que je trouvais super dans la relation, qu'est-ce qu'on aurait pu faire un peu mieux, que j'aimerais vraiment avoir avec quelqu'un d'autre, et qu'est-ce que je veux pas du tout, quoi, qu'est-ce que je veux plus du tout. Et ma relation actuelle, c'est exactement ça. Exactement, je sais pas, mais c'est beaucoup de ça. C'est énormément de ce que je voulais, je l'ai gardé, de ce que je voulais pas, je l'ai pas, et de ce que je voulais mieux, je l'ai. Et je suis pas sûr que si j'avais pas fait cette réflexion-là, mais vraiment pendant plusieurs semaines, vraiment à marcher, à réfléchir, puis du coup avoir de la gratitude envers mon ex aussi pour lui dire, bah voilà, ça on l'avait, c'était super, ça on l'avait, c'était bien, moi j'aimerais un peu différent, j'aimerais un peu comme ça, j'aimerais pas nécessairement mieux, mais un peu différent, qui me corresponde mieux à moi. Quand je dis mieux, c'est pas dans la comparaison avec c'était une moins bonne chérie, celle-là elle est meilleure, c'est qu'il y a une personne, la personne que tu vas rencontrer à l'avenir, tu veux qu'elle te corresponde mieux que la personne que tu avais à ce moment-là. Et de toute façon, tu n'es pas la même personne aujourd'hui, ou quand tu rencontrais ta future ou ton futur partenaire, que tu étais il y a 10 ans ou 5 ans ou avec ton ex. Et du coup, forcément, il faut chercher quelqu'un qui est aligné avec le qui tu es aujourd'hui. Et donc, si tu veux pas faire les relations de couple pareil que ce que tu les faisais, bah, ce que tu veux garder, ok. Ce que tu veux faire mieux, il y a peut-être beaucoup. Et ce que tu veux plus, il y a peut-être beaucoup aussi. Parce que c'est pas nécessairement que ton ex, elle est pas bien ou qu'il est pas bien. C'est que toi, tu veux faire le couple différemment. C'est que toi, tu as des attentes différentes. C'est que toi, tu ne toléreras plus les mêmes choses dans ton couple. Donc voilà, c'est un peu mon invitation avec cet exercice aussi, sans jugement, sans comparaison avec l'ex, une sorte de comparaison mais saine, dans le sens c'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est ça me va moins. Moi ça m'allait pas, c'est pas qu'elle est une mauvaise personne ou qu'il est une mauvaise personne, c'est juste que moi ça m'allait pas et que ce sera peut-être parfait pour quelqu'un d'autre. Et lui souhaiter aussi qu'elle aille vers le mieux. Donc ça c'est un point important en fait de vraiment intégrer. Donc faire le point, donc mon premier conseil on va dire, ça va être faire le point sur ta vie, sur ton couple, et d'utiliser ce point pour aller vers le mieux, pour quelque chose qui te correspond plus, et choisir ta prochaine partenaire en conscience. Et donc voilà, ça c'est pour le premier point. Le deuxième, c'est s'ouvrir à la grâce de la vie. Je pense que c'est
croyance qui est importante à cultiver. C'est la vie, elle est généreuse. Si t'as pas compris la leçon, elle te la renverra. Si tu as compris la leçon, elle va t'en envoyer d'autres. Donc ça, il y aura des problèmes, t'en auras toute ta vie. Ça, c'est pas parce que la vie il n'y a pas de monde, il n'y a pas de personne qui a une vie sans problème. Il y a peut-être Osho qui dit qu'il n'y a pas de problème dans la vie, parce que voilà, mais à part les quelques personnes qui ont atteint l'éveil et qui te disent qu'il n'y a plus de problème, les mortels comme toi et moi, ils sont mortels aussi d'ailleurs, mais nous, on est encore au niveau des problèmes. Peut-être que tu auras la chance de transcender ça et tu atteindras l'éveil, je te le souhaite si c'est ton chemin. Moi, je suis pas sûr que j'arrive dans cette vie-là, ça prendra peut-être un peu plus de temps que ça, mais du coup, la vie te renvoie, encore une fois, c'est cette histoire du pervers narcissique que j'ai pris tout à l'heure, c'est-à-dire quand tu en es à 3 pervers narcissiques, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et je te juge pas, je te jette pas la pierre, c'est juste qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. C'est important d'être honnête et de se le dire, bon ben voilà, qu'est-ce que j'ai pas compris ? Est-ce qu'il y a une chose, est-ce qu'il y a 10 choses, où j'en suis, qu'est-ce que je tolère ? Et je tolère le mensonge, je tolère l'abus, je tolère la manipulation, je tolère de me faire embobiner, etc., etc. Et de regarder ça de manière honnête, radicale et bienveillante, dans la douceur, dans la tendresse, sans le jugement, sans acceptation, mais de se le dire aussi de manière un peu cash et pas se raconter des conneries. Si je tolère quelqu'un qui me crie dessus et qui s'énerve, probablement que j'aurai des partenaires qui font ça. Donc voilà, et s'ouvrir à la grâce de la vie, c'est un peu plus que ça. Donc il y a cette idée que la vie est généreuse, qu'elle nous renvoie les problèmes qu'on a besoin de résoudre. Donc je pense que c'est une bonne manière de le voir, parce que sinon on a un peu l'impression que la vie s'acharne contre nous et on se met dans une position de victime, et la position de victime, elle va pas t'aider à avancer. Là, tu vas te mettre plus en position d'étudiant, on va dire, ou de quelqu'un qui cherche une solution, de disant, bon ben voilà, j'ai quelque chose, j'ai une problématique qui m'est renvoyée, j'ai pas encore trouvé la solution, merci la vie de me rappeler que c'est quelque chose que je dois transcender, c'est une des choses que moi j'ai à faire, d'autres personnes auront d'autres choses à faire dans leur vie, mais moi c'est ça que je dois transcender. Merci de me le renvoyer, je vais faire de mon mieux et jusqu'à ce que j'y arrive, et je te souhaite d'y arriver. Et c'est aussi la grâce de la vie, c'est te dire que tu vas rencontrer d'autres personnes, qu'il y aura d'autres opportunités, d'autres occasions. Si tu as besoin de relations légères, ce sera sûrement une possibilité. Même si tu es maladroit, que tu sais pas trop faire, etc., c'est des choses qui se font. Si tu veux te remettre en couple tout de suite, il y aura des possibilités. Si tu veux rester seul, te remets pas en couple. Ce genre de choses-là. Donc il y aura l'opportunité d'avoir ce que tu veux. Donc c'est une belle croyance aussi à avoir. Ton ex, c'était pas la seule personne qui peut t'aimer ou la personne parfaite ou l'amour de ta vie. Moi, je dis à ma chérie que c'est l'amour de ma vie. Je dis à mon ex que c'était l'amour de ma vie. Et l'amour de ma vie, pour moi, c'est pas éternel. C'est-à-dire que quand je suis dans un couple, ma partenaire, c'est l'amour de ma vie, bien sûr. Mais si j'avais des enfants, il y aurait des enfants aussi qui rentrent dedans. Mais il y a ma famille, etc. Il y a quelques autres personnes qui sont l'amour de ma vie d'une certaine manière. Mais je suis investi dans cette relation, en fait. Et du coup, la personne que tu as à ce moment-là, des fois, tu entends des gens qui disent « Ah oui, ça, c'était le mec de ma vie, de mes rêves, je trouverai jamais mieux. » Mais si c'est ta croyance, bien sûr que tu vas jamais trouver mieux. Moi, je t'invite à croire que tu vas trouver mieux. Et pas mieux parce qu'il était moins bien, encore une fois, parce qu'il est mieux pour toi. Il correspond mieux à qui tu es, à ce que tu as besoin aujourd'hui dans ta vie. Que tu peux trouver quelqu'un qui est encore plus aligné avec toi que ton ex. Parce que tu as changé. Parce que tu as pris conscience de ce que tu veux plus, parce que tu vas tolérer des choses tu vas arrêter de tolérer des choses que tu tolérais, donc tu vas aller vers le mieux pour toi, tu vas te respecter, tu vas t'aimer, tu vas apprendre ce que tu veux. Moi, j'ai appris ce que je veux avec ce mariage aussi. Il y a plein de choses que je savais pas avant ce que je voulais dans mon couple sans avoir vécu ce mariage. Ce mariage, il m'a permis de me rendre compte de ce que je voulais. On n'a pas réussi à tout créer à deux, on n'a pas réussi à tout co-créer, on a fait des erreurs, etc. Du coup, je peux sortir de là en me disant, voilà, je voulais ça, j'ai pas vraiment réussi avec elle parce que mes schémas à moi, ses schémas à elle, et puis ça jouait pas, ça collait pas trop. Bon, on va essayer avec quelqu'un d'autre. Si c'est la vie que je veux, on va essayer de faire ça avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Et puis, a priori, ça a l'air de marcher, donc voilà, je te le recommande. Et encore une fois, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça, c'est des choses, je sais plus ce que j'ai pris. C'était un mix d'heures d'écoute de vidéos, de séminaires, de machins, de livres, donc je pourrais pas te donner une source précise, mais voilà, c'est pas, je te ponds pas quelque chose qui est sorti de mon chapeau, quoi. Et la vie aussi, s'ouvrir à la grâce de la vie, c'est aller dans le sens de vivre la vie que tu aimes. Parce que ça va être une bonne manière de rencontrer les gens. Donc par exemple, si tu aimes le sport, la santé, la nature, un peu comme moi, j'aime pas que ça, mais j'aime notamment ça. J'aime pas sortir, j'aime pas les boîtes de nuit, j'aime pas ce genre de trucs. Donc il faudrait pas
spécialement que j'allais chercher une nana en boîte. Si j'étais maladroit, on va dire, en plus je suis maladroit pour draguer, si je vais chercher une nana qui aime le yoga, qui aime le froid, la randonnée et tout ça, et si je vais la chercher en boîte, disons que mes chances de tomber sur cette nana-là ou en festival, c'est pas gagné en fait. Je peux la trouver, hein. Mais si j'allais randonner, si j'allais dans la nature, si je trouvais un groupe de baigneurs, si je trouvais un groupe de jeûneurs, si je trouvais ce genre de choses, j'ai beaucoup plus de chances, si je trouve un groupe qui fait du sport, de rencontrer une personne alignée avec mes valeurs, avec mes envies, avec mes passions. Et c'est ça mon invitation, s'ouvrir ça à la grâce de la vie, c'est aussi aller à la rencontre de sa vie, de ce que tu aimes, de tes passions en fait. Donc si tu aimes aller en soirée, faire la fête et boire de la bière et regarder un match de foot, va dans les bars. Il n'y a pas de souci à aller dans les bars pour trouver une chérie. C'est juste qu'il faut être honnête avec soi-même sur ce qu'on aime et la personne qu'on veut dans notre vie et pas prétendre qu'on aime aller en boîte de nuit si on n'aime pas et trouver quelqu'un qui aime aller en boîte et ça nous fait chier pendant tout le reste de la relation en fait. Voilà, donc sors de chez toi, fais plein de choses, fais des rencontres, t'en feras et aussi avoir la croyance que tu en feras et là c'est la grâce de la vie qui fera le reste pour toi. Il y a un peu de lâcher prise dans ce que j'amène là à faire, c'est faire confiance à la vie. Ça peut être faire confiance à Dieu si tu es croyant ou peu importe ta croyance, mais c'est aussi écouter les messages qu'elle nous donne, la vie, l'observer. Moi je suis revenu en France, j'étais en Irlande avec l'intention de me laisser guider par la vie en me disant on verra, je vais rentrer là où j'ai grandi, c'est à peu près connu, je connais les bleds, j'ai eu quelques potes qui traînent encore par là, c'est confortable et en même temps je me suis dit si dans 3 semaines tu repars à l'autre bout de l'Europe parce que je sais pas ce qui s'est passé, ou si tu rencontres une chérie à l'autre bout de la France, ou un projet professionnel, ou une envie folle, enfin j'en sais rien quoi, mais voilà, quand tu es ouvert, et c'est la clé d'après, hein, quand tu as créé de l'espace et que tu accueilles l'inconnu, tu vas voir qu'il y a beaucoup de grâce dans la vie en fait. Donc observe la vie, écoute-la, fais-lui confiance, crois que elle a des plans pour toi, et peut-être c'est rester célibataire à un moment, et c'est ok, peut-être que tu avais envie d'être en couple, peut-être que ce sera de rester célibataire à un moment, et ce sera peut-être aussi la plus belle expérience que tu as à vivre à ce moment-là. Donc troisième astuce, on va dire, ou conseil, ce serait créer de l'espace et accueillir l'inconnu. Donc là, il y a plusieurs dimensions, c'est-à-dire que déjà il y a la dimension du temps, éventuellement, il y a une dimension de l'énergie, donc si ton calendrier il est plein, tu te sépares, mais tu te noies dans le travail, et que t'es éclaté en rentrant le soir, t'es fatigué, t'es rincé, il va pas se passer grand chose. Ta vie elle va pas changer, hein, qu'on soit clair. Tu vas peut-être rencontrer une nana au boulot, un mec au boulot ou à la salle de sport avec un peu de chance, mais si tu veux vraiment utiliser cette séparation comme un tremplin pour transformer ta vie, moi c'est ce que j'ai vécu, j'ai vraiment vécu une transformation radicale de vie avec cette séparation. Il faut créer de l'espace, il faut avoir du temps, il faut avoir de l'énergie, il faut y mettre de la conscience. Donc, il n'y a personne qui va rentrer dans ta vie quand elle est pleine. Tu vois, moi, je l'ai bien vu quand tu es en couple. C'était le cas en Irlande avec mon ex-femme, c'est le cas en ce moment avec ma chérie. Que dès que tu es à deux, les gens, ils t'invitent moins. Tu vois, par exemple. Quand j'étais tout seul, j'étais toujours invité. Par des meufs, par des mecs, il y avait des gens intéressés, plus ou moins pas intéressés. Enfin, juste parce que t'es seul, t'es célibataire, etc. Bon, moi, en plus, je revenais de l'étranger, donc les gens, ils avaient un peu une sensibilité autour de ça pour essayer de m'intégrer un peu localement. Mais j'ai reçu plein d'invitations spontanées de gens, tiens, on va faire une rando, on va faire un truc. T'es en couple, ça n'existe plus. Mais j'avais l'espace, je pouvais dire oui. Et je m'étais dit notamment, j'avais l'une de ces genres, je l'ai pas vraiment mis comme une règle ou comme quelque chose de très fort, mais je disais oui à la vie, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, demain on va faire du ski de fond, ouais, je connais pas trop la personne, je l'ai vu vite fait au jour de l'an, je sais pas trop qui c'est, faire du ski de fond demain, allez, on va faire du ski de fond, jour de l'an avec nous, on va se baigner en rivière sous la neige, bon allez, je sais pas qui t'es, on était au collège ensemble, au lycée ensemble, t'es la copine de mon petit frère, une amie de mon petit frère, allez, on va faire le jour de l'an ensemble. Et ce genre de choses. Et s'ouvrir à la vie, créer de l'espace, accueillir l'inconnu. Et des fois, c'est des rencontres qui mènent à rien. Des fois, c'est des rencontres super sympas, des belles amitiés. Des fois, c'est peut-être une potentielle chérie, peu importe. Mais c'est très important d'avoir cet espace dans ton emploi du temps, énergétiquement, et de sortir un peu peut-être de tes habitudes pour recréer cette vie, recréer ce dynamisme, en fait. Et tu verras que c'est très attractif, en fait. Quand tu vis la vie que tu veux, quand tu vis un peu tes rêves, tes passions, etc., c'est quelque chose qui est très sexy, qui est très attractif, que tu sois une femme ou un homme, c'est vraiment quelque chose qui est beau et qui donne envie, quoi. Donc tu vas attirer les gens beaucoup plus si tu incarnes la vie que tu as envie de vivre plutôt que si tu fais du métro boulot dodo.
Donc voilà, l'idée là, c'est de laisser de l'espace à plusieurs niveaux. Je regarde juste mes notes vite fait, mais ouais, si le vase déborde ou qu'il est à ras-bord, bah, tu as beau rajouter de l'eau, il n'y a rien qui rentre dedans, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc crée-toi de l'espace. Ça peut être aussi un moment de faire le ménage si tu as besoin de créer de l'espace. Donc ça peut être les objets. Si tu as été marié 10 ans et que vous aviez une maison en commun et que ça fait 6 mois que vous êtes séparés, que tu portes encore l'anneau, que tu as les mêmes fringues, qu'on arrive chez toi, il y a des photos d'elle de partout, des photos de lui, etc., etc. Il y a peut-être encore un peu de travail à faire, quoi. Et c'est ok de... Tu vois, moi, l'anneau, je l'ai enlevé assez rapidement. C'est grâce au moine bouddhiste qui m'a accompagné. J'en parle de temps en temps dans certains épisodes, qui m'a accompagné au moment de la séparation. C'est lui qui m'avait incité à enlever l'anneau de mariage, etc. L'alliance, il m'avait dit que ça m'aiderait à me détacher, que ça ferait du bien, et ça a fait beaucoup de bien, mais c'était pas facile. Mais voilà, donc si t'es trop pris dans ton passé ou dans ta vie actuelle, il n'y aura rien qui se passera. Donc les objets, mais encore tes croyances, tes pensées, encore une fois, si tu crois que c'était l'amour de ta vie, que tu ne retrouveras jamais quelqu'un d'aussi bien, compliqué pour toi. Hein. Je t'invite à te dire non, peut-être, c'était une nana fantastique, c'était un mec génial. Vraiment, vraiment, moi mon ex, c'était une nana fantastique. Et en même temps, j'ai trouvé quelqu'un qui est mieux pour moi aujourd'hui. Et en même temps, ça n'empêche pas qu'elle était géniale. Et les deux sont possibles, en fait. Les deux sont possibles. Et même si tu n'arrives pas à l'imaginer, même si toi, tu n'arrives pas à l'imaginer, tu te dis, bah non, c'est pas possible, il était vraiment, ce mec ou cette nana, c'était vraiment tout ce que je rêvais. Si vous êtes séparés, c'est qu'il y avait bien des choses qui faisaient plus rêver, en fait, dans votre couple. Vous avez mal communiqué, vous n'avez plus l'amour, vous n'avez pas de projet, il y avait des trucs qui n'allaient pas, en fait. Donc il faut aussi arrêter de romantiser, on va dire, la partie de les relations qui allaient bien ou les traits de caractère qu'on allait bien, regarder les choses en face et se rendre compte qu'il y a des choses qui allaient, des choses qui ne nous allaient pas, et peut-être qu'on était un peu patachon ou je sais quoi, et se dire, bon, bah, il existe quelqu'un qui est potentiellement mieux pour moi, tout simplement, et qui est même mieux pour moi, à coup sûr, et aller vers ça. Et avoir de l'espace pour cette personne. Si tu n'as pas d'espace, ces choses-là ne rentreront pas dans ta vie. Moi, les moments où j'avais du temps, où j'avais de l'énergie pour faire des choses, il y a plein de choses qui sont rentrées dans ma vie. Quand ma vie, je la remplis, comme aujourd'hui, je l'ai un peu plus remplie, par exemple, avec mon couple, avec des hobbies, avec du travail, etc. Il y a beaucoup moins de choses qui rentrent aujourd'hui dans ma vie. C'est normal. Si je voulais que ça change, il faudrait que je crée de l'espace, que je sorte, que je prenne les devants, et pas juste que j'attende passivement. Mon invitation ici, c'est pas d'être passif, c'est aussi d'être dans l'action, et fonce vers la vie que tu veux, quoi, vraiment. Avant-dernier conseil, donc définir les piliers de ta nouvelle vie. Donc qu'est-ce qui est important pour toi à la suite de cette séparation ou grâce à cette séparation? Il y en a qui diront à cause d'eux, mais moi j'ai choisi grâce. Quelle fondation tu veux pour ta nouvelle vie? Moi, ma séparation, elle était début octobre 2020. Début novembre, j'étais en France, parce que la personne chez qui j'étais, il m'a dit, je vais passer un mois à Noël avec on était en confinement, on était en lockdown, en confinement en Irlande. Il a dit, écoute, je ferme le coworking, je ferme tout, je rentre chez ma mère, passer un mois avec ma famille, etc. Et tu dois te barrer mi-novembre, quoi. Alors moi, j'avais prévu de rentrer en France... début février, quoi. Donc je suis reparti à l'arrache, et du coup ça m'a permis vraiment de faire cette transition de fin d'année aussi, de rentrer en France un peu à l'improviste, de changer de vie, et j'ai pris le temps du coup en cette fin d'année de poser un peu mes piliers de ma nouvelle vie pour 2021. Donc moi il y avait cette idée de fin d'année, mais il n'y a pas besoin d'attendre la fin d'année, tu peux le faire aussi autrement, c'est un peu, je sais plus comment on appelle ça en français, tes vœux ou je sais pas quoi pour la nouvelle année. Et je vais te les donner, mais parce que des piliers, c'est pas des objectifs. On va voir, c'est le dernier point, les objectifs. Moi, mes piliers à l'époque, c'était cultiver l'être moi-même. Parce que je me suis rendu compte que dans ma relation d'avant, j'avais été le plus moi-même que j'ai jamais été dans n'importe quelle relation de ma vie, que ce soit dans ma famille, que ce soit au travail, etc. Dans ce couple-là, j'étais le plus moi-même que j'étais. Mais je me suis rendu compte des endroits où j'étais pas moi-même encore. Il y a des choses où j'arrivais pas à m'assumer, j'arrivais pas à le vivre. En fait, fallait que je le cache, fallait que je le minimise, fallait que je le modifie, etc. Donc, dis-moi, renforce ton être toi-même. Ancre-toi dans qui tu es vraiment. M'entourer de belles personnes, avoir des amis, avoir des proches, avoir peut-être une chérie, voilà, avoir des gens autour de moi qui sont inspirants, qui me donnent envie de faire des choses avec eux, etc. Suivre l'inspiration. Donc, au niveau du blog, au niveau du podcast, voilà ce qui me motive, ce qui m'enthousiasme, aller vers ça. Tu vois, c'est pas précis, je savais pas ce que ça voulait dire, mais c'était
mes piliers. C'est ça, des piliers. Ça va être des choses qui sont inspirantes, ça va être des choses qui vont donner une direction sans être quelque chose de concret. Écouter mon cœur et aimer. Mais pas uniquement qu'en amour aussi, envers moi-même, envers des gens que je viens de rencontrer, envers ma famille. Aller vers cette ouverture de cœur et aimer les autres. Et aller dans le sens de ce qui me parle et de ce qui résonne aussi. Donc, et ce qui résonne, je ne veux pas nécessairement parler là de ce qui résonne mentalement. Et pas nécessairement de ce qui résonne mentalement, de ce qui vibre, quoi, entre guillemets. C'est un peu lié à suivre l'inspiration, hein, c'est assez proche, mais c'était un peu différent pour moi. Je le vivais à ce moment-là différemment. Donc ça, c'était mes 5 piliers d'après-rupture, de nouvelle vie que j'avais mis, qui ont vraiment guidé mes choix de vie, qui ont guidé... ils ont vraiment... J'ai rarement eu des piliers aussi clairs, aussi forts, qui ont guidé ma vie. C'était un outil que j'ai eu besoin temporairement, qui m'a vraiment aidé à faire cette transition vers quelque chose d'autre. Et j'ai trouvé ça très puissant, très fort, d'avoir ces piliers-là. Et aujourd'hui, ces piliers-là, en fait, je me rends compte en les réalisant, parce qu'ils ont une bonne année et demie, presque 2, que je les vis moins, qu'ils résonnent moins aujourd'hui, qu'ils m'appellent moins. Voilà, et c'est toujours des choses qui sont importantes pour moi. Cultiver, être moi-même, c'est très important dans ma relation actuelle, et je le fais encore plus que ce que je n'ai jamais fait nulle part, donc c'est super. M'entourer de belles personnes, je pense que c'est fait aussi. Suivre l'inspiration, peut-être un peu moins, je suis peut-être un peu plus dans une routine de faire ce qu'il faut pour le boulot, ce qu'il faut pour le blog, ce qu'il faut pour mes trucs perso, etc. Je suis peut-être un peu moins là-dedans. Écouter mon cœur aimé, je pense que je le suis aussi, mais c'est peut-être pas quelque chose qui me guide autant, mais quelque chose qui est un peu... c'est quelque chose que je fais d'une manière plus ou moins automatique, mais c'était... Ouais, là, suivre mon cœur, c'était si je devais aller vivre à l'autre bout du monde, j'y allais, quoi. Là, je suis plus dans créer ma vie ici, une vie un peu plus... peut-être un peu moins folle dans ce sens-là, quoi. C'est, voilà, projet d'acheter une maison, c'est des projets très différents, mais ça veut pas dire qu'il faut pas écouter son cœur pour ça aussi. Mais moi, je l'avais mis dans le sens un peu aventurier à l'époque. Donc là, il résonne, mais un peu différemment aujourd'hui. Aller dans le sens de ce qui me parle et ce qui résonne, c'est toujours là aussi, mais c'est pas la même chose, et ça va te servir un temps. Ça va peut-être servir le temps de reconstruire ta vie, de passer à l'étape d'après, tout simplement, de tourner le chapitre ou d'écrire quelques pages, et c'est important. Et toi, si tu avais des piliers du refaire ta vie, si tu viens de te séparer, tu te dis, bon, ok, c'est cool, les piliers, ça me parle. C'est quoi tes piliers ? N'hésite pas à venir les mettre en commentaire, à les partager avec tout le monde, qu'on voit ça. Moi, les miens, ils sont publics. Je les avais publiés sur Facebook, sur mon compte perso, sur mon compte du blog. J'en avais parlé dans les articles, parce que je trouvais que c'était très, très important et vraiment quelque chose qui m'avait vraiment aidé à créer cette nouvelle vie, en fait. Et elle a peut-être pas besoin de changer autant que la mienne a changé. Elle a peut-être besoin de changer beaucoup plus que la mienne a changé, ta nouvelle vie. Peu importe, c'est ok. Il n'y a pas besoin de faire autant, de faire plus, de faire moins, on s'en fout. Fais ce qui te parle, ce qui est là pour toi. Mais avoir des piliers pour le faire, ce sera probablement utile. Et le dernier conseil que j'avais mis en optionnel à la base quand j'ai pensé à ce contenu, ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est de faire des objectifs. Et là, donc les piliers, c'était... on va dire que c'était plus des inspirations. Les objectifs, c'est un peu plus précis. Donc peut-être que tu connais SMART... d'ailleurs j'ai même oublié, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je l'ai utilisé pendant 10 ans au travail, mais je ne saurais même plus ce que ça veut dire, mais c'est casser ton objectif, le décomposer avec une composante spécifique, mesurable, je ne sais plus, avec du temps, enfin voilà, ça peut être, je vais me remettre en couple dans les 6 mois, ou emménager, enfin tu vois, les objectifs ça va être un peu plus précis. Et ça peut être intéressant aussi de t'en faire s'il y a besoin. Si vraiment tu penses que ça peut t'aider, il y a des gens qui sont dans le développement personnel à qui ça parlera, d'aller là et de dire, voilà, moi mes objectifs de ma nouvelle vie, ça va être de peut-être gagner mon indépendance financière ou gagner mon indépendance géographique, aller vivre 6 mois à l'étranger, je sais pas, vivre le polyamour ou l'inverse, ou passer 6 mois célibataire, voilà, ce genre de choses. Et mettre des durées, mettre des choses un peu plus spécifiques, des actions, des faits, des tâches, etc., qui peuvent t'aider à, voilà, des choses que tu veux vivre. Ça peut être sur ton lieu de vie, ton travail, ton santé, ta bien-être, ta relation avec ta famille. Moi, je sais que par exemple, je suis revenu en France, notamment pour ma famille. J'ai été expatrié 11 ans en Irlande, c'est pas très loin, mais t'es expatrié, t'as 5 semaines de vacances par an, tu vois ta famille, moi je la voyais 10 jours par an, quoi. Et certaines années, je suis peut-être même pas revenu, et c'est pas beaucoup, en fait, par rapport à ce que ça peut être si j'étais en France. Surtout que je travaille de la maison, je peux travailler de mon laptop maintenant, donc c'est pas grâce au blog, hein, j'ai un vrai travail. Le blog ne rapporte pas grand-chose à ce jour-là, mais
Mais ça permet de vivre une vie très différente, et ça faisait partie, même si c'était pas précisé dans ces piliers-là ou ces objectifs-là, des objectifs de vie que j'avais depuis longtemps et que j'ai amorcé juste avant la séparation et qui étaient importants pour moi et qui m'ont permis aussi d'avoir ces piliers-là, de suivre mon cœur, de suivre l'inspiration, d'aller dans le sens de ce qui me parle. J'avais déjà mis des éléments en place, moi, pour pouvoir vivre ça pleinement. Peut-être que toi, tu as besoin de mettre ce travail de la maison, travail de mon laptop, trouver un job où je le fais en remote, quoi. Je le fais en remote à la maison. Donc voilà, c'était les 5 conseils que moi j'ai trouvé, que j'ai appliqués, qui ont marché. Donc faire le point sur ta vie et sur ton couple, s'ouvrir à la grâce de la vie, créer de l'espace et accueillir l'inconnu, définir les piliers de ta nouvelle vie et faire tes objectifs. Et aussi douloureux que ce soit une séparation, pour moi c'est vraiment une opportunité mais formidable de faire le point et de corriger le tir. Pourquoi ? Parce que dans une relation, avec le temps, on s'oublie un peu, on fait des concessions. Et là, tu as l'opportunité de reprendre pleinement le contrôle de ta vie, de tes envies, de tes rêves. Tu as cet espace-temps qui va être, avant que tu te remettes en couple, avant que tu refasses des projets à deux, avant que c'est magnifique, moi j'adore vivre en couple, et c'est pour ça que j'ai fait un blog sur le sujet, c'est quelque chose que j'adore. Et en même temps, il y a aussi de l'inertie avec le couple. Tu es obligé de prendre l'autre en considération. Tu es obligé de prendre la vie de l'autre en considération. Et c'est magnifique aussi, c'est juste différent. Et là, c'est une opportunité de vivre la vie que tu rêves, d'expérimenter avec ça et de te nourrir de ça. Donc voilà, je t'invite à essayer de jouer un peu avec ça, parce que après, plus tu vas le faire quand tu es célibataire aussi, plus tu arriveras à le faire dans ton couple, et peut-être tu arriveras à moins t'oublier, à moins faire de concessions. Ce ne sera pas à imposer. Parce que tu es à deux, tu vas co-créer, et tu vas négocier, tu vas mettre tu dis, moi j'ai envie de vivre dans un endroit qui est comme ça, toi tu as envie de vivre où ? Ah écoute, c'est pas compatible, mais par contre, c'est quoi qu'on a en commun ? Alors est-ce si on va vivre là, à une demi-heure de cette ville, ou dans cette région, tu prends la carte de France, tu regardes, et peut-être qu'il y a un endroit, ou 10 endroits, ou 100 endroits en France où vous pouvez vivre à deux, et ça marche. Alors que si vous en parlez en 2 secondes, ça va être là, moi, je veux plutôt ville, toi, tu veux plutôt campagne, et il n'y a pas vraiment de compromis. Alors, si on a 10 minutes de ce genre de ville, peut-être que ça marche. Ou si on est en banlieue de ce genre de ville, moi qui voulais la campagne, ça marche pour moi, parce que je peux prendre mon vélo, et dans 5 minutes, je suis dans les petits chemins, etc., etc. Et c'est là que c'est intéressant aussi, derrière, quand tu as vécu un peu cette vie un peu plus remplie, un peu plus adaptée à qui tu es vraiment, tu vas pouvoir amener ça dans ton couple. Et oublie pas, c'est pas le but de ce podcast, mais de penser tes douleurs, de penser tes blessures, de prendre soin, de sois tendre avec toi, sois patient, sois bienveillant, et de la compassion. C'est un moment qui est difficile. Là, il y a une partie de moi qui te parle de ce qui peut être excitant vis-à-vis de la séparation, de ce qui peut être motivant, et peut-être que tu t'attendais à un autre podcast autour de comment gérer la dépression ou les tristesses, etc. C'est aussi peut-être une manière de le faire. C'est en créant une vie qui est excitante, et en allant de l'avant, et pas en traînant tes casseroles du passé. C'était pas vraiment le but de cet épisode, de parler de comment gérer peut-être ce qui va pas ou ce qui est difficile. C'était comment recréer sa nouvelle vie après une séparation. Et ça, c'est mon invitation. C'est comme ça que moi je l'ai fait. C'est comme ça que ça m'a paru important. Et si jamais toi tu as d'autres manières, tu as d'autres éléments, c'est aussi les bienvenus. Il n'y a pas besoin de copier-coller ce que je fais. Il y a bien sûr, encore une fois, écoute-toi, fais ce qui est important pour toi. J'espère que au moins c'était une source d'inspiration ou une source de motivation. Et rappelle-toi que tu es déjà passé par là, probablement. Pour la majorité d'entre nous, on a déjà eu une séparation. Moi, j'avais jamais eu de divorce, mais je m'étais déjà fait plaquer. Bon, c'est pas pareil, Et puis si on avait eu 2 gosses, si on avait acheté une maison, si on avait vécu ensemble 25 ans et puis 20 ans dans la même maison, que c'est moi qui restais dans la même maison, et celle qui partait, c'était pas pareil, c'était plus difficile, ok. Mais en même temps, je suis déjà passé par là. Je sais qu'il y a un moment où cette relation, c'était la meilleure que j'ai jamais eue, et puis je vais pas retrouver mieux, blablabla, il y a tout ce bruit-là qui est dans ta tête à ce moment-là de la séparation, et puis tu sais qu'un jour, tu rencontres quelqu'un d'autre, tu retombes amoureux, tu refais ta vie, etc. Et t'es là, en fait, c'était mieux, c'est mieux ce que j'ai créé avec la nouvelle personne, quoi, ça me correspond. Et ça va t'arriver, très très probablement ça va t'arriver. Moi, je t'invite à croire que ça va t'arriver, du moins. Que tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas retomber amoureux, et qu'à nouveau, la vie, elle peut être merveilleuse après la séparation. Et ça veut pas dire que ta relation était mauvaise, ça veut pas dire que ton ex n'était pas la bonne ou pas le bon. Ça veut juste dire que tu as mis de la conscience sur ce que tu as vécu, sur ta vie. Tu es plus clair sur ce que tu veux, sur ce que tu tolères et ce que tu tolères pas,
ce que tu veux, ce que tu as envie de vivre, etc. Et du coup, tu es plus mature, tu as des outils, tu as écouté 50 podcasts de Nicolas, de Graines de Cœur, tu as plein d'outils, tu as plein de trucs à partager, je sais pas, tu as peut-être fait une routine matinale. Si tu n'as pas de routine matinale, moi, c'est pas vraiment le thème du podcast d'avoir une routine matinale, mais fonce quoi, il y a pas grand-chose de mieux qu'une routine matinale pour changer ta vie. Hein. Il y a pas beaucoup d'outils plus puissants que ça. Hein. Il y a d'autres choses à faire, mais ça fait partie des choses d'avoir une bonne routine matinale qui, dans le sens qui est-ce que tu as envie d'être dans 15 ans, qu'est-ce que tu as envie d'être dans 30 ans, qu'est-ce que tu as envie d'être dans 3 ans, qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours pour être cette personne-là. Est-ce qu'il faut faire 1 heure de sport, aller à la salle de sport? Est-ce qu'il faut faire 2 heures de méditation si tu veux atteindre l'éveil avec une voie spirituelle autour de la méditation? Est-ce qu'il faut faire, je sais pas moi, écrire 3 pages parce que tu veux être un écrivain, tu veux publier 15 bouquins? Peu importe ta routine matinale. Si tu veux lire 1000 livres, il faut lire tous les jours. Enfin voilà, il faut créer qui tu veux être dans 10 ans, renseigne-toi sur qu'est-ce que ces gens-là ils font et puis fais-le tous les jours. Donc une routine matinale par exemple, super en termes de résilience aussi pour quand ça va pas. Mais voilà, je crois que c'est vraiment les mots de la fin. Hein. C'est peut-être une étape qui peut être merveilleuse, même si c'est pas facile. Je voulais essayer de te montrer un peu le côté positif des choses, mais oui, c'est possible que t'en chies, c'est possible que ce soit difficile, et c'est ok aussi, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de ce moment-là. Il faut se l'accorder, il faut s'autoriser, il faut l'accueillir. Et en même temps, ça sert à rien d'y rester 5 ans, même 6 mois. Quelques mois, je sais pas, ça dépend. Mais il n'y a pas besoin de s'en remettre en 2 jours, c'est pas, si tu y arrives, c'est très bien. Mais si tu as fait le travail émotionnel profond qui est à faire au niveau de la relation, si tu as ces outils-là, si tu as cheminé au point d'arriver à faire ça, c'est magnifique. Ça prendra un peu plus de temps pour probablement la majorité des gens, mais moi j'étais très bien en 2-3 mois après la séparation. Et avant, il m'aurait fallu un couple comme ça, une relation comme ça, j'ai mis des mois à m'en remettre. Et puis 15 jours, j'étais déjà bien en fait. 15 jours, 3 semaines, j'étais déjà pas mal. Et 2-3 mois, j'étais prêt à repartir, quoi, à refaire ma vie, à être mettre à quelqu'un d'autre, à me réinvestir, à vraiment y aller avec le cœur principalement guéri, etc. Et encore une fois, il y a des choses que tu règles que quand tu es en couple, que quand tu te remets avec quelqu'un, etc. Mais le gros du travail avait été fait. C'est pas la course. Il y a des gens qui vont mettre des années, des gens qui vont mettre quelques jours, des gens qui vont mettre des mois. Ça dépend de ta relation, ça dépend de comment tu as cheminé. L'important, c'est de le faire proprement, c'est pas de le faire vite. C'est ça qui est important. Donc voilà, bonne nouvelle vie à toi. Je t'envoie plein d'amour, probablement si tu es dans ces moments difficiles, dans ces moments de doute, dans ces moments de solitude. Et j'espère que le podcast d'aujourd'hui t'a aidé. Avant de se quitter, j'aimerais te rappeler que tu peux laisser une note ou un petit commentaire sur l'application de podcast que tu utilises, Spotify, iTunes, Deezer, peu importe, ou les autres. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, ça fait plaisir, ça permet ça donne de la visibilité au podcast. N'hésite pas aussi à le partager, à t'abonner, c'est toujours aidant à propager le message. Et s'il te parle, il parlera peut-être à quelqu'un d'autre. Moi, c'est des choses qui m'ont vraiment aidé, qui ont vraiment fait une différence. Et si jamais ça peut aider d'autres personnes, écoute, c'est super. Si jamais c'est pas que pour moi, c'est pas une recette que pour moi, je suis très content de ça. Je propose des accompagnements pour toi tout seul ou ton couple. Si jamais, je sais pas, si tu viens de te séparer, t'es sûrement pas en couple, mais si jamais tu viens de te séparer, ce qu'on a parlé aujourd'hui, ça te parle et t'as envie d'intégrer dans ta vie, tu te dis, je sais pas comment faire tout seul, ou j'ai commencé un peu, je suis un peu perdu, j'ai du mal, j'ai envie de me faire accompagner pour ça, c'est parfait. Je suis pas coach, je fais du coaching aussi, mais c'est pas du coaching à proprement parler, c'est pas de la psychothérapie, je suis pas thérapeute, c'est un peu différent. Donc voilà, il y a une page sur graindecoeur.fr qui t'explique un peu tout ça. Et l'idée, c'est de t'accompagner à mettre ces outils en place dans ta vie, ces choses que je te présente dans les podcasts ou dans les articles de blog, et te dire, voilà, ça, je veux le maîtriser. Je suis un débutant, je sais pas par où commencer, ou je sais pas où commencer, mais je suis maladroit. Allez, on va avoir ces conversations-là ensemble, on va s'entraîner. Tu peux t'entraîner avec ton ou ta chérie derrière, etc. Et on va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu arrives à le vivre de manière plus profonde et plus ancrée. Et enfin, tu peux télécharger mon e-book, qui est gratuit, qui est 5 outils de communication pour t'aider à mieux communiquer, à moins de prendre la tête et à être plus heureux en couple. Et il suffit d'aller sur graindecoeur.fr, de laisser ton prénom et ton email dans l'un des petits formulaires de capture. Il y en a un bandeau en haut, il y en a un à droite, il y en a un en bas des articles, il y en a un peu partout. Et tu vas pouvoir recevoir un email avec un lien pour le télécharger. Cet e-book, il est gratuit, tout simplement. Je te souhaite un super mois d'août et à très bientôt. Ciao!